Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet très très important. Il s'agit d'un début, on peut dire, de rapprochement entre Taïwan et la Chine, et cela est dû à une et une seule cause, c'est le comportement du président américain avec la guerre qu'il y a actuellement entre surtout Israël et l'Iran, et les États-Unis interviennent dans cette guerre. Il y a tout un tas de problématiques qui se déroulent dans le Golfe, hein, autour de l'Iran, donc avec les alliés, en particulier les alliés des États-Unis, qui sont quand même un peu déçus du fait de ne pas être si bien protégés que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous avez eu par exemple des batteries antimissiles déployées en Asie qui ont été redéployées dans le Golfe. Donc ça, c'est vraiment un très très gros problème. Et vous avez aussi en tout cas un léger affaiblissement, on va dire, de la présence militaire américaine en Asie en protection des alliés des États-Unis. Donc ça veut dire la Corée du Sud, le Japon, peut-être les Philippines, etc. Donc il y a vraiment une problématique à bas bruit, parce que ça fait pas beaucoup de scandales, ça remue pas beaucoup, mais par contre les effets à plus long terme, à moyen long terme, peuvent vraiment être un tsunami. Et je l'ai déjà écrit, ça remonte à il y a de nombreuses années. euh, on peut arriver vraiment à un moment de renversement d'alliance, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut se passer. Euh, Avant, il n'y avait pas tellement de raisons d'en parler, mais là, ça me paraît vraiment quelque chose de très important. L'Asie et les États-Unis partagent le Pacifique. Et donc, les, les, les pays d'Asie, qui sont proches de la Chine, évidemment, sont extrêmement concernés quand il se passe quelque chose avec les États-Unis. Il y avait, depuis la Seconde Guerre mondiale, quelque part comme une alliance indéfectible, on va dire, avec la Corée du Sud. Les Américains ont perdu beaucoup d'hommes là-bas. Il y a eu les alliances avec le Japon, et puis évidemment, euh, bien qu'il y ait eu pas mal de pertes aussi au niveau du Vietnam, il reste quand même du business entre le Vietnam et les États-Unis. Donc euh, il y a vraiment quelque part une présence très très forte américaine dans la région. Et puis évidemment, il y a l'aspect vital de Taïwan avec la fabrication des composants électroniques, qui est quelque chose de vital pour l'économie mondiale. Donc on se situe vraiment dans une région très particulière. Il faut bien voir une chose, c'est que déjà en Europe, les choses n'allaient pas vraiment trop trop bien, mais avec ce qui se passe en Iran, eh bien, c'est vrai que les États-Unis, depuis quelques jours, quelques semaines, ont perdu beaucoup de crédit en Europe, hein. C'est à tel point d'ailleurs que je pense que la situation ne pourra pas redevenir comme avant, même avec un nouveau président, même avec une majorité démocrate à Washington. Je pense que ça, c'est quelque chose qui appartient au passé. Trump a vraiment cassé les relations avec ses alliés, d'abord avec les droits de douane, ensuite avec des exigences militaires, voilà, qui sont ce qu'elles sont, les Européens ayant refusé. euh, c'est pas quelque chose qui pourra être réparé facilement. Et je pense personnellement qu'en Europe, c'est pas quelque chose qui pourra être réparé du tout. Alors que les pays soient alliés, oui, bien entendu, mais que ça soit aussi intégré qu'avant, ça paraît vraiment difficile de l'envisager. Donc ça, c'est pour l'Europe. Mais ces derniers jours, c'est vrai que l'action du président des États-Unis, qu'on pourrait qualifier, comment dire, je ne sais pas comment qualifier ça, tout en restant dans le domaine du correct,
délirante, voilà, pour être correct, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est noté en Europe, mais voilà, en Europe, on sait que les présidents passent, au bout de 4 ans, 5 ans, 10 ans, on change. Donc peut-être c'est quelque chose de moins, on va dire, de moins critique, en fait, hein. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on est le 14 avril 2026, bon, il y a quelques jours, il y a eu la publication de la part du président des États-Unis d'une image où il était représenté en Jésus en train de soigner les gens. Franchement, je pense que ça a choqué à travers le monde entier, tous les gens qui étaient de religion catholique et de religion, même les chrétiens en fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui est cassé dans la relation entre les pays, disons, alliés des États-Unis et les États-Unis. C'est-à-dire que petit à petit, tous les pays sont en train de comprendre ou sont en train d'acter le fait qu'ils ne peuvent plus vraiment compter de manière à 100%. Il y a eu trop de problèmes dans le passé. Ce qui peut paraître un peu anecdotique en Europe et auquel on n'accorde peut-être pas beaucoup d'intérêt, c'est la dignité du pouvoir. Voilà. C'est vrai qu'en France aussi, je veux dire, on n'est pas super bien placé de ce côté-là. Mais en Asie, par contre, la dignité du pouvoir, le fait de garder la face, d'avoir la face, c'est quelque chose qui est vital, fondamental. Il ne peut pas y avoir de pouvoir sans garder la face. Et quelqu'un qui perd la face, eh ben, c'est quelqu'un qui est pas fiable. C'est quelqu'un où on peut pas lui faire confiance, on peut pas s'allier avec lui. Il n'est pas considéré comme puissant, au contraire, il est considéré comme faible. Ah, et donc, c'est le signal que les États-Unis sont en train d'envoyer aux gens en Asie. Parce qu'on parle de ça, moi je parle de l'Asie, la Chine, donc la partie Est, hein, mais en fait c'est comme ça un peu partout en Asie. Je veux dire, la perte de la face est vraiment terrible. Et elle a une signification et elle a un effet. Et elle a un effet. Et cet effet, eh ben, on le voit dans la visite, hein. Il y a une visite de la dirigeante Cheng Lingwu à Beijing, hein, du KMT, qui est un parti d'opposition à Taïwan. Donc c'est quelque chose qui ne s'est pas passé depuis très longtemps. Et ça veut dire quelque part que Taïwan, la Chine, ils ont quand même plus ou moins acté que eh bien, les États-Unis vont probablement se replier sur eux-mêmes, ou en tout cas que peut-être Taïwan a déjà fait son deuil d'une alliance et aussi comment dire, au cas où l'île est attaquée, d'une défense de la part des États-Unis. Je pense que là, c'est devenu, pour eux en tout cas, c'est devenu quelque chose d'extrêmement clair. Donc, ils prennent des mesures et donc c'est pour ça on voit la visite de politique à Taïwan. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises à l'occasion de cette visite. Il y a eu 10 mesures qui ont été prises. Voilà, donc parmi les 10 initiatives figure une proposition visant à mettre en place un mécanisme de communication régulier entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang. Donc, quelque part, il y avait une rupture des liens de communication, mais finalement, ils sont en train de remettre ça en place. Sur la base politique commune d'adhésion au consensus de 92 et d'opposition à l'indépendance de Taïwan, entre guillemets, les deux parties adopteront des mesures plus fortes pour promouvoir les échanges, l'interaction et l'intégration entre les deux rives du détroit, a annoncé le bureau du travail du PCC sur les affaires de Taïwan.
Donc la question de Taïwan est une cicatrice laissée par la guerre civile qui a opposé le PCC et le KMT il y a environ 80 ans, 8 décennies. Cette guerre civile non résolue et les ingérences étrangères, voilà, etc. Donc bon, je ne vais pas continuer là-dessus. Alors, toujours selon le communiqué, une plateforme institutionnalisée sera créée afin de promouvoir les échanges bilatéraux entre les jeunes des deux rives du détroit. Fédération nationale de la jeunesse de Chine et autres institutions concernées de la partie continentale inviteront chaque année 20 groupes de jeunes taïwanais à effectuer une visite d'échange sur la partie continentale. Bon, il faut savoir quand même, pour ce qui concerne les Taïwanais, ils n'ont jamais été vraiment complètement isolés. Une bonne partie de la richesse actuelle de la Chine, c'est quand même parce que au début, quand la Chine s'est ouverte avec Shenzhen, eh bien, il y a eu pas mal de promoteurs immobiliers qui sont venus, entre autres de Taïwan, pour construire, pour investir en Chine populaire. Donc, je veux dire, c'est pas non plus comme la chute du rideau de fer. Hein, c'est ça qui est, ça, c'est important à comprendre. Des efforts seront déployés pour inciter les zones côtières du Fujian, la province de la partie continentale la plus proche de Taïwan, à partager leurs approvisionnements en eau, en électricité et en gaz avec Kinmen et Matsu pour promouvoir la construction de ponts traversant la mer reliant deux zones lorsque les conditions le permettront. Donc voilà. C'est des îles. La partie continentale accélérera également la reprise des vols directs réguliers à travers le détroit de Taïwan, donc reprise des vols, y compris des vols à destination en provenance des villes d'Urumqi. Donc Urumqi, c'est la partie tout à fait ouest de la Chine. C'est dans le Xinjiang. Xi'an, Harbin, Kunming, Lanzhou, sur la partie continentale. Donc ça veut dire, voilà, tout un tas de villes, bon, on ne peut pas appeler ça vraiment des villes secondaires, parce que c'est quand même des villes importantes. Xi'an, c'est la capitale historique de la Chine. Harbin, c'est dans le nord. Donc bon, ok. Ximen bénéficiera d'un soutien pour utiliser le nouvel aéroport sur la ville de Xiamen. La ville de Xiamen, elle se trouve en face des îles, de ces petites îles, et elle se trouve sur le continent en Chine populaire, dont l'exploitation est prévue en 2026. Un mécanisme de communication sera mis en place sur la base politique commune d'adhésion au consensus de 92. Okay. Donc l'entrée sur la partie continentale des produits agricoles et halieutiques de Taïwan répondant aux normes de quarantaine. Des efforts seront également déployés pour faciliter l'accès à ces produits aux diverses foires sur la partie continentale afin d'élargir leurs débouchés. Donc la partie continentale étudiera la possibilité de construire des quais et des postes d'amarrage dans les régions pour les navires de pêche de la région de Taïwan et faciliter la vente et les prises de leurs prises sur la partie continentale. Donc les échanges en termes de pêche et de pêche, oui, de poissons, et etc. Donc procédure d'enregistrement pour les fabricants alimentaires taïwanais éligibles et l'entrée de leurs produits alimentaires sur son marché. Donc, pareil, les produits à faible valeur de Taïwan, les petites et moyennes et micro-entreprises taïwanaises dans leur expansion commerciale sur la partie continentale. Donc mine de rien, il y a quand même une ouverture économique qui est quand même très importante de prévue. Hein. Il y a beaucoup de petits commerces en Chine, à Taïwan. Des villes de la partie continentale telles que Fuzhou et Xiamen ont depuis longtemps créé de tels marchés. Voilà.
Afin de promouvoir les liens culturels, la partie continentale autorisera la diffusion d'émissions de télévision, de documentation et d'œuvres d'animation de Taïwan éligibles et permettra aux résidents de Taïwan de prendre part à l'industrie des micro-séries en plein essor sur la partie continentale. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont importantes. La partie continentale encouragera la reprise des voyages individuels des résidents de Shanghai et du Fujian à Taïwan. Okay. Donc, un programme pilote permettant aux individus de la partie continentale de visiter Taïwan a été lancé en 2011, mais a été suspendu en 2019, quelques années après l'arrivée au pouvoir du Parti démocrate progressiste, parti sécessionniste, et l'intensification de ces manœuvres visant à obtenir l'indépendance de Taïwan. Enfin, voilà, donc c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'échanges avant. Il y avait pas mal d'échanges avant et ça s'est un peu grippé, on va dire, par la suite. Alors, il faut bien comprendre aussi que ça, c'est Xinhua Net. Donc, c'est vraiment les news officielles de Chine. Hein. Mais bon, voilà, ça m'a paru intéressant au moins de lister les différentes mesures qui avaient été prises. Voilà, ça me paraît vraiment intéressant. Donc, vous pouvez voir ici, Xi Jinping rencontre la dirigeante du Kuomintang, Chen Li-won, à Beijing. Ok. Donc, ils ont dit tout un tas de choses. Voilà. Moi, ce que je voulais surtout, c'est lister les différents points, parce que sinon la vidéo va être vraiment très très longue. Et ce qui me paraît vraiment intéressant dans cette news, c'est une news qui est vraiment très très importante. Hein. Faut pas la minimiser. Je sais bien qu'elle est présentée comme ça sur voilà, des caractères sur fond blanc, tout ça, c'est pas très sexy, mais en fait, l'importance de cette nouvelle, elle est fondamentale. Il faut bien comprendre que Taïwan et cette zone-là, c'est la zone d'où viennent les composants électroniques de l'intelligence artificielle et même au-delà de ceux qui composent tous les PC, qu'en Europe, on a 0 usine qui font la même chose. 0 usine. Donc, si jamais il y avait un problème, des augmentations de prix, etc., de ce côté-là de Taïwan, ça serait extrêmement critique pour toute l'Europe, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment pas une zone à négliger. Et ça, c'est pour la partie taïwanaise. Après, je pense qu'il va être très, très important pour les gens qui s'intéressent à ce qui se passe en Asie. Il va être absolument très important de scruter ce qui se passe du côté du Japon et ce qui se passe du côté de la Corée du Sud vis-à-vis de la Chine. Je pense que ça, c'est vraiment très très important. On peut aussi peut-être voir un peu côté des Philippines et du Vietnam pour voir quelles sont leurs attitudes avec la Chine, pour voir éventuellement ce qui peut changer, disons les signaux faibles qui ont pu changer dans leur rapport avec la Chine. C'est évident que ce qui se passe en ce moment en Iran et puis surtout à la Maison Blanche va profondément modifier, mais à court terme, hein, ça va profondément modifier la manière dont les Asiatiques vont, voir les États-Unis. Le président, la Maison-Blanche, enfin l'équipe actuelle, mais aussi les États-Unis de manière générale. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, de très très important, parce que si jamais ça doit continuer de cette manière-là et que les États-Unis continuent à se décrédibiliser avec leurs alliés en Asie, comme ça se passe avec l'Europe, mais voilà,
un changement d'habitants d'autres à la Maison Blanche aux États-Unis ne changeront pas à la fin l'attitude des Asiatiques. Et c'est vrai qu'il est très probable qu'ils chercheront plutôt des terrains d'entente et quelque part la détente avec la Chine, de manière à éviter une conflagration en fait qui desservirait tout le monde. Personne n'a intérêt en Asie à faire la guerre. Et je pense que d'autant plus si ils ont l'impression qu'ils ne sont pas du tout soutenus par les États-Unis, ce qui est le problème, hein, ce qui est vraiment le problème actuellement. Pour ça, il faut voir en Corée du Sud, au Japon, où il y a eu où ont été prélevés en fait une partie du matériel qui a été envoyé dans le Golfe, et où bah, ces pays-là voient très bien que dans le Golfe, bah, les Émirats, etc., n'ont pas vraiment été protégés à 100% par les Américains, puisqu'il y a quand même eu des missiles qui sont passés, etc. Donc c'est vraiment un problème majeur, et ça peut redessiner assez facilement dans les années qui viennent les alliances, disons, de ce côté-là du Pacifique. C'est important, c'est vraiment important parce que ça peut pas ne pas avoir d'effet sur les relations commerciales qu'il va y avoir qui vont évoluer entre l'Asie et l'Europe. Hein. C'est ça qui est important en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Euh, c'est important aussi que l'Europe puisse parler d'une même voix. C'est pas du tout ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, puisque les, les Chinois s'adressent à chaque pays indépendamment les uns les autres. Et donc ça c'est un problème, hein, évidemment. Ça date pas d'hier, mais, le problème se fait vraiment sentir. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les Européens que les États-Unis disons, soient en perte de vitesse de cette façon-là. Parce que quelque part, bah, on fait un peu partie du même bloc aux yeux du reste du monde. Donc ça, c'est vraiment très problématique. Et je trouve que c'est vraiment important dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, de bien faire attention à ce qui se passe de ce côté-là avec les pays que j'ai mentionnés. Je pense que on a trop tendance à voir en Europe la chose soit blanc, soit noir. Et beaucoup de gens peuvent penser, par exemple pour le Japon, qu'il y a un antagonisme définitif avec la Chine. Alors oui, il s'est effectivement passé des trucs terribles entre la Chine et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est encore assez fermement ancré dans cette partie-là du monde. Hein. Je connaissais même des Japonais qui le reconnaissent volontiers. Mais les choses en Asie sont pas gravées dans le marbre ou dans le granit comme ça peut être le cas éventuellement en Europe. C'est pas du tout la même façon de penser, donc les choses peuvent vraiment évoluer, changer, et bon, pour les gens qui sont concernés, disons, par ce qui se passe là-bas, c'est vraiment important d'y faire très attention. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là. Mais évidemment, c'est une situation que je compte suivre, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, pour les gens qui passent et qui voient cette vidéo. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses importantes pour la suite. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.